N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. Je savais juste que c'était une expérience vraie. Mais à 10 ans, je ne pouvais pas en dire plus. Je pensais que je ne savais pas de quoi je parlais. Alors j'ai dit. Je me suis évanoui et j'ai fait un rêve étrange. Mais je savais que ça se passait vraiment. À cette époque, je me suis confié à un ami de l'école. Il a répondu. Eh oui, mais c'est bizarre, tu l'as probablement imaginé. J'ai fini par parler de mon expérience à d'autres personnes. Et en continuant à parler de mon expérience de mort imminente, je ne parlais plus de la nature ou de la réalité de l'expérience elle-même. Mais je parlais plutôt du moi qu'il avait vécu. C'est parce que le soi de ce monde physique n'existe pas de l'autre côté de l'univers. Cependant, je le dis aux gens de cette manière, parce que c'est peut-être la seule façon dont ils peuvent comprendre ce que j'ai vécu. J'ai grandi dans un environnement chrétien ésotérique. Et je n'étais pas vraiment religieux quand j'avais 10 ans. Mais maintenant, je ne le suis pas non plus. Je pense que toutes les religions sont censées être égales, mais peut-être ont-elles été corrompues par la société. Je n'ai jamais eu l'impression de rencontrer un être ou une présence mystique, ou d'entendre une voix inconnue. Je ne suis pas sûr qu'un Dieu ait été présent pendant l'expérience. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu, et ce n'est rien comparé à cette existence terrestre ordinaire. Oui, bien sûr, il était difficile de mettre des mots sur cette expérience. Il est difficile de décrire un endroit où tout ce que nous savons de l'univers physique semble être un sujet non pertinent et secondaire, plutôt que le sujet essentiel ultime. Les mots que nous utilisons ne font référence qu'à cette dimension matérielle. Mais je pense que le cœur de l'expérience concerne davantage la qualité de l'expérience. Désormais, lorsque d'autres expérienceurs parlent de leurs expériences, je peux m'identifier à eux. Car, si vous connaissez cela, vous pouvez le décrire avec le langage, mais si vous ne le connaissez pas, le langage peut parfois s'effondrer. Écoutez mon histoire. C'était en 1990, et j'avais, comme je vous l'ai déjà dit, à peine 10 ans. Je ne me souviens pas de la date exacte. C'était une très belle journée, et je portais des vêtements légers. C'était probablement en automne ou au printemps, et j'étais à l'école. J'avais entendu dire que des élèves d'autres écoles utilisaient une technique étrange, comme jeu. J'ai pensé que c'était intéressant, et j'ai décidé de l'essayer. À l'époque, je ne savais pas qu'elle pouvait provoquer une coupure de l'irrigation sanguine du cerveau, entraînant une perte de conscience. J'ai appris par la suite que dans certains cas, cette méthode pouvait mettre la vie en danger ou causer de graves blessures permanentes. Je l'ai essayé plusieurs fois sur le terrain de jeu, pendant la récréation. Certains de mes autres amis ont essayé aussi. Au départ, cela n'a pas semblé fonctionner. J'ai dû essayer à nouveau, dans le couloir de l'école. Et cette fois, ça a marché. Je me suis soudain retrouvé dans un monde différent. Il était sans forme, léger et coloré. Je n'ai vu personne. C'était comme un doux bain de lumière. J'étais complètement entouré par cette lumière, et j'en faisais partie. Je me sentais en paix, en harmonie avec la lumière. J'étais bien moi, mais sans corps. Ma vie sur Terre n'avait jamais existé à cet endroit auparavant. Je n'avais aucune idée de la vie sur Terre. J'étais juste là, et là, était parfait. Puis, il y a eu une sensation étrange et absorbante. C'était comme si j'étais attiré par quelque chose, et que je devenais quelque chose d'autre en même temps. En me rapprochant, j'ai vu mon ancien moi revenir à moi. Je me suis soudain rappelé que j'avais une autre vie. Avec l'école, la famille et les amis. J'avais un sentiment désagréable, car je devais à nouveau faire face à tous les bouleversements d'une autre vie normale. J'avais même ces sentiments à l'égard de ma propre famille. Je les aimais, mais ma famille était imparfaite,
et malheureuse, à bien des égards. Le royaume que j'ai visité était une expérience purement subjective. Difficile à quantifier ou à décrire, parce qu'elle était complètement intangible. Il n'y avait aucun moyen de l'expliquer aux autres. Lorsque je suis revenu dans mon corps, j'ai reconnu ma vie avec un sentiment de « Ah, encore ça ?» C'était comme si j'avais oublié cette vie, puis que je m'en étais souvenu, après être revenu dans mon corps physique. Laissez-moi vous dire qu'après cette expérience, j'ai connu de nombreux états modifiés de conscience, mais rien de tel. Par curiosité, j'ai pris des substances psychédéliques. J'ai voyagé en ingérant de petites quantités de champignons magiques, qui poussent à l'état sauvage dans les forêts de mon pays. J'ai également fait ces voyages à la fin de mon adolescence et au début de ma vingtaine, et franchement, je me suis amusé. J'ai fait des rêves et des cauchemars comme une personne normale. Dans mon cas, les voyages avec certaines substances étaient presque toujours associés à des cauchemars. J'étais très déprimé pendant cette période, ce qui a peut-être rendu ces expériences plus négatives. Lors d'un voyage, je me souviens être tombé si profondément dans un état d'esprit négatif que j'ai cru ne jamais pouvoir m'en remettre. Bien sûr, après un jour ou deux, j'ai récupéré. Mes craintes n'étaient donc pas fondées. Cependant, je tiens à souligner ici que mon expérience de mort imminente n'avait rien à voir avec le voyage de substances. Par exemple, vous savez que vous êtes sur la planète Terre et que vous avez ingéré une substance. Alors, rien à voir. Parce que de toute façon, avec ces molécules récréatives, nous sommes toujours ici sur Terre, parmi les gens, et dans notre corps de chair. Ce qui se passe avec ces substances, c'est que le filtre à travers lequel nous voyons tout, le filtre de nos pensées, est fondamentalement déformé. Dans mon expérience de mort imminente, je n'étais plus du tout dans la dimension physique. Ce n'était pas une distorsion de cette réalité, mais un type de réalité complètement différent. C'est également très difficile à expliquer, mais c'est tout ce que je peux vraiment vous dire. Au cours des 28 dernières années, j'ai perdu ma connexion à la source et à l'esprit. Je suis devenu incroyablement peu sûr de moi, déprimé et craintif. Je souffrais d'un manque d'estime de soi et de confiance en moi. Cependant, petit à petit, j'ai pu reconstruire mon moi intérieur. Récemment, j'ai quitté mon travail et j'ai décidé de découvrir ce qu'était vraiment cette vie. Soudain, le souvenir de mon expérience de mort imminente est devenu si fort que j'ai commencé à chercher des témoignages d'autres personnes ayant vécu une expérience de mort imminente et à regarder des vidéos sur YouTube. C'est ainsi que j'ai compris que mon expérience était vraie. Je suis très reconnaissant à tous les expérienceurs d'avoir partagé leurs expériences sur le web. J'espère m'améliorer dans ce domaine et contribuer au monde en partageant mon expérience avec vous aussi. Bien que je n'ai pas obtenu d'informations spécifiques, je crois que les difficultés et les défis de la vie sur Terre ne sont pas des situations définitives. Au contraire, les défis ne sont qu'une des expériences que nous pouvons vivre ici. Par conséquent, nous ne devons pas penser que cette vie sur Terre est tout ce qui existe. Une vision matérialiste et nihiliste du monde est définitivement une erreur. Je n'ai jamais eu l'impression de rencontrer un être ou une présence mystique ou d'entendre une voix inconnue. Je ne suis pas sûr qu'un Dieu ait été présent pendant l'expérience. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu, et ce n'est rien comparé à cette existence terrestre ordinaire. Oui, pendant l'expérience, j'ai pris conscience d'un amour omniprésent, inconditionnel et complètement pur. C'est un amour dont nous ne pouvons faire l'expérience sur cette planète, à moins d'être connectés à d'autres dimensions, par le biais de EMI ou d'autres moyens. Je sais que de nombreuses personnes s'en parlent et écrivent sur l'amour, mais je ne sais pas exactement ce qu'elles veulent dire. Mais je pense que je sais ce que ceux qui ont des expériences de mort imminente veulent dire, surtout quand ils parlent d'amour.
N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt.